Il est peut-être 3 h du matin. Vous êtes tombé dans un trou noir de YouTube. Et maintenant, vous voilà ici, à regarder une vidéo sur les limaces. La créature la plus détestée de nos potagers. Un mollusque mou, lent et baveux. Littéralement l'anti-charisme de la nature. Et pourtant, si je vous disais que derrière cette traînée de mucus se cache un univers fascinant, que la limace pourrait être l'un des organismes les plus résilients, les plus pervers et les plus poétiques. Et surtout, les plus badass du règne animal. Ce mollusque terrestre a la dégaine de savon fondu, a une cote de popularité qui oscille quelque part entre le calcaire dans la cafetière et un évier bouché. Et pourtant, ce truc gluant est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Oui, elle bouffe vos légumes, mais elle a aussi de super pouvoirs. Elle peut se coller la tête en bas, respirer par un trou sur le flanc, changer de sexe selon l'humeur et parfois bouffer son propre pénis. Bienvenue dans l'univers secret des limaces et accrochez-vous, ça va glisser. Avant de juger, il faut connaître, c'est la base. Alors, c'est quoi une limace ? Bon, déjà mettons les choses au clair. La limace, ce n'est pas un insecte, ce n'est pas un ver, et ce n'est pas juste un escargot qui a perdu sa maison. Donc n'arrachez pas la coquille des escargots pour en faire une limace. Biologiquement, la limace est un gastéropode terrestre, une cousine très proche de l'escargot. En fait, c'est un escargot, sans coquille visible. Et c'est pas une erreur de fabrication, hein, c'est une stratégie. Les limaces appartiennent à un groupe des mollusques qui, au fil de l'évolution, ont réduit, voire perdu complètement leur coquille. Parfois, elles en ont encore une, mais interne, minuscule, planquée sous sa peau. Un genre de vestige du passé, comme les hanches chez les baleines, une trace d'un passé révolu. On appelle ça une convergence évolutive. Plusieurs lignées différentes de gastéropodes ont abandonné leur coquille. Pas une fois, pas deux, mais plusieurs fois, indépendamment. Abandonner sa coquille, c'est prendre un risque, devenir vulnérable, mais c'est aussi devenir libre, plus léger, plus souple, capable d'atteindre des recoins inaccessibles. C'est choisir l'agilité plutôt que l'armure. Aujourd'hui, on connaît des milliers d'espèces de limaces terrestres. Elles vivent partout sur la planète, sauf dans les déserts secs et les régions vraiment froides. Parce que leur kryptonite à elles, c'est la sécheresse. Pas de coquille, pas de réservoir. Elles doivent vivre dans l'ombre, dans l'humide, dans le discret. Il y a aussi des cousines aquatiques, comme les limaces marines. Ils ont des formes hallucinantes, dignes d'un trip sous LSD, couleur fluo, appendice d'un alien, et un comportement un peu chelou. Les limaces, elles sont lentes, mais pas stupides. Elles ont un sens de l'orientation, elles apprennent, elles évitent les pièges. Ce sont des concentrés d'évolution, des chefs-d'œuvre de lenteur. Elles sont hermaphrodites, ça veut dire que chacune peut être mâle et femelle à la fois. En théorie, elles peuvent tous se reproduire avec n'importe qui. En pratique, c'est un peu plus tordu que ça. Ah oui, et ils ont aussi un pénis qui est potentiellement plus long que leur corps, mais ça on y reviendra plus tard. La limace, c'est un peu comme si une créature de science-fiction avait décidé de tester la vie sur Terre, en mode furtif. Pas d'os, pas de squelette, pas d'armure, juste un tube gluant. Est-ce que la limace a une tête? Oui, mais elle n'a pas d'yeux comme les nôtres, ni de nez, ni d'oreilles. Elle a 2 paires de tentacules. Les 2 en haut, ce sont les yeux. Les 2 en bas, c'est leur GPS. Odorat plus touché et cerise sur la bave, elle peut rentrer ses yeux dans sa tête. Elle respire par un petit trou planqué sur leur flanc droit, appelé pneumostone, une espèce de narine qui est positionnée sur leur dos. Comment avance un être sans jambes? La limace utilise une vague musculaire sous son ventre, une espèce de tapis roulant interne, et pour éviter de se râper contre le sol, elle bave. Tout le temps. De la bave de déplacement qui fait glisser le sol sous elle. Un peu comme si vous vous baladez dans la rue, générant une sorte de mucus sous vos pieds. Et leur super pouvoir, c'est le mucus. Cette bave magique, multitâche, leur sert à tout. Avancer, coller, glisser, se protéger, séduire, communiquer, dissuader. Une arme chimique ambulante. Une vraie substance magique. Certaines limaces peuvent produire une bave anesthésiante ou toxique pour se défendre. Genre, tu veux me bouffer, moi? Tiens, prends du gel paralysant dans les dents. Et ce mucus, c'est aussi une mémoire de leur passage. Une piste d'odeur, de signaux et de traces. Les limaces se parlent avec la bave. Un langage silencieux, gluant, tissé entre les feuilles mortes et les champignons. Elles ont des dents, plein, une râpe à végétaux, appelée radula, qui leur permet de grignoter tout ce qui pousse ou presque. Tout leur corps est replié dans une masse souple. Un cœur, un intestin en escargot, un rein unique qui filtre les urines. Le tout sans cage thoracique,
sans colonne vertébrale, juste une poche molle qui est organisée. Et comme si ça ne suffisait pas, certaines limaces sont capables de se régénérer. Des bouts d'ailes peuvent repousser, certaines espèces marines peuvent même détacher leur tête et refaire un corps. Parlons peu, parlons sexe. Chez les limaces, le sexe est une aventure, une épreuve, un art martial parfois dangereux. Les limaces ne choisissent pas entre être mâle ou femelle. Elles sont les deux à la fois. Double jackpot. Chaque limace possède un pénis et un vagin, qu'elles sortent au besoin. C'est pas de la théorie du genre ou une interprétation wokiste, c'est de la biologie. Chez certaines espèces, l'acte sexuel peut durer des heures, à s'enrouler, à se goûter, à se glisser l'un contre l'autre. Parfois même suspendu dans le vide, en apesanteur, accroché par un fil de bave. C'est lent, c'est visqueux, on dirait une danse rituelle extraterrestre. Mais en fait, c'est une double fécondation synchronisée, à base de pénis rétractables et transfert de sperme. Et elles s'inséminent mutuellement. Chez certaines limaces, le pénis peut faire presque la taille du corps. Imagine sortir un spaghetti de ton torse, le tendre, l'enrouler autour d'un partenaire, puis le rétracter dans une cavité glissante. Voilà. C'est ce qu'on appelle le romantisme limacé. Mais parfois, ça se passe mal. Le pénis reste coincé, et là, pas le choix. Il faut couper. Oui, littéralement, elle s'auto-casse. C'est ce qu'on appelle une apophallation. Chez les limaces, le plan Q peut très vite virer au plan B. D'autres espèces pondent des œufs autofécondés, une stratégie ultime. D'autres limaces se poignardent avec un dard d'amour. Le cupidon version mollusque, pour injecter une hormone qui maximise les chances de reproduction. Le sexe chez les limaces est à la fois coopératif, violent, lent, poétique. Et c'est ça le plus fascinant. Ces pratiques étranges ne sont pas là pour le spectacle. Elles sont le fruit de millions d'années d'adaptation. Hermaphrodisme, double fécondation, pénis spiralé, accouplement suspendu, tout ça maximise les chances de reproduction. Dans un monde où tu vis caché, lent, sans défense et souvent seul, la lenteur des limaces n'est pas un défaut, c'est un style de vie. Et leur sexualité, loin d'être bizarre, est parfaitement fonctionnelle, juste différente. Alors la prochaine fois que tu croises une limace dans ton jardin, rappelle-toi que tu regardes un chef-d'œuvre d'ingénierie glissante. Un être qui, sans genre fixe ni précipitation, explore la planète et l'amour à son rythme. Tu la crois fragile, molle, dérisoire. Et pourtant, la limace est partout. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle des envahisseurs. Forêt, jardin, égouts, montagnes, banlieues, serres, bords d'autoroute, des tropiques à la toundra, de la terre volcanique au béton des villes. Elles avancent doucement, mais elles gagnent du terrain. Parce qu'elle n'a pas besoin de vitesse ni d'armure. Elle a autre chose. Est-ce que tu sais seulement à quel point ça picote? Tu veux survivre dans un monde plein de dangers, pas besoin de carapace. Il suffit de savoir se régénérer, s'enterrer, s'assécher et attendre. En cas de sécheresse, elle s'autoconserve. En cas de froid, elle va rentrer en diapause. Certaines survivent à des températures négatives, d'autres supportent des milieux toxiques. Certaines espèces peuvent même reproduire une partie de leur corps si elle est mangée. Mais la résilience a un prix, car certaines limaces sont devenues invasives. Introduites par accident ou volontairement via des plantes, elles se sont répandues à grande vitesse, envahissant les potagers, étouffant les espèces locales, déséquilibrant les écosystèmes. Et puis il y a nous. Nos routes, nos pesticides, nos bétonnières. Et pourtant la limace résiste. Elle s'adapte à nos déchets, nos parcs, nos caves humides, nos trottoirs pleins de mégots. Elle s'infiltre partout où on l'a pensé incapable d'exister. Et si demain les conditions de vie changent? Encore. S'il fait plus chaud, plus sec, plus pollué, si les grosses espèces déclinent et si les écosystèmes s'effondrent. Peut-être que ceux qui survivront seront ceux qui savent attendre, glisser, économiser, digérer l'indigeste. Ceux qui vivent déjà dans les interstices. Peut-être que le futur appartiendra aux limaces. Et ça, c'est peut-être notre plus grande leçon. Tu peux être lent, mou et gluant, incompris, et pourtant être encore là quand tout le reste a disparu.
Ok, elles sont gluantes, lentes et moches. Et pourtant, les limaces sont super utiles. Oui, même celles qui viennent baver sur vos fraises. D'abord, ce sont des agents de décomposition. Elles recyclent ce que personne ne veut, feuilles mortes, bois en décomposition, cadavres oubliés. Une limace, c'est un peu un éboueur du sol. Sans elle, la forêt serait une immense décharge organique. Ensuite, elles sont indispensables à la chaîne alimentaire. Qui mange les limaces? Les oiseaux, notamment les merles, les grives, les carabes, ces coléoptères carnivores, les hérissons, les grenouilles et parfois même les sudistes. Oui, vous avez bien entendu. En Provence, on trouve des recettes traditionnelles à base de limaces. Bon appétit, hein? Mais ce n'est pas tout. Les limaces sont des indicateurs écologiques. Leur présence ou leur absence peut révéler la santé d'un sol. Trop de limaces, le sol est déséquilibré. Plus aucune limace, peut-être un sol mort. Et puis, il y a leur mucus, ce fameux filet de bave visqueux. Pas très glamour, sauf quand on le regarde au microscope. Ce mucus contient des protéines aux propriétés étonnantes. Pour la cicatrisation, pour des cols chirurgicales bio-inspirées, et même des recherches sur la régénération tissulaire. Alors pourquoi malgré tout ça on les déteste? Simple, elles mangent nos salades et nos courgettes. Et elles le font de nuit, en laissant juste un trou et une petite traînée de bave. C'est vrai, les limaces sont de véritables bulldozers végétariens. Mais, et si ce n'était pas entièrement de leur faute? Car quand les limaces prolifèrent, ce n'est pas juste parce qu'elles sont vilaines. C'est souvent le signe d'un déséquilibre écologique. On a retiré les haies, détruit les prédateurs, saturé les sols de nitrates. Et maintenant on s'étonne qu'il y a trop de limaces. Et puis il y a pire, on a parfois introduit des espèces envahissantes, comme la redoutable limace léopard. De vraies machines à bouffer, résistantes, prolifiques et parfois cannibales. Demandez à n'importe quel jardinier amateur, la limace, c'est l'ennemi. Elle dévore ses salades, elle ruine ses jeunes pousses. Alors, on la traque, on la tue, à la bière, au sel, au fer, au poison. On la maudit et on l'accuse. Elle fait juste ce qu'elle a toujours fait, manger et survivre. Le vrai problème, c'est notre système. Le jardin bien rangé, propre, normé, optimisé. Sans place pour les limaces, les mauvaises herbes et le chaos vivant. Pour lutter contre elles, il y a deux écoles. La méthode écolo, accueillir des prédateurs, carabes, canards coureurs indiens, paillage et équilibre du sol. Les pièges à bière, efficaces mais traîtres. Et puis les pesticides, qu'on balance un peu partout. Sauf qu'ils tuent aussi des carabes, les hérissons et les oiseaux. Résultat, encore plus de limaces et encore moins de biodiversité. Avant de désigner la limace comme le monstre de votre potager, demandez-vous si vous n'avez pas d'abord tué tout son écosystème. Mais pour ceux qui ne jardinent pas, pourquoi on déteste autant les limaces? Est-ce leur lenteur? Leur viscosité? Leur côté mou? J'en connais qui bavent plus que les limaces et sont pas bien plus rapides et pourtant on leur dit rien. Blague à part, si on creuse un peu, ce n'est pas la limace qui est sale, c'est notre regard. Dans l'Antiquité, certains voyaient la limace comme un être sans honneur. Pas de coquille, pas de vitesse, pas de combat. Chez d'autres, elle était le symbole de la fécondité et de la patience. Dans certaines cultures, elles incarnent la lenteur sacrée, celle qui ne se précipite jamais et trouve toujours son chemin. Les Celtes pensaient que les limaces étaient liées à la terre-mère, humide et souterraine, féconde. D'autres les voyaient comme des fantômes rampants, des morts sans sépulture. La limace est un peu l'anti-héros parfait. Elle ne gagne jamais la course, elle n'a pas d'armure, pas de griffes, mais elle est toujours là, discrète, résiliente, invisible et invincible à la fois. Tu sais, parfois on a l'impression que pour exister, il faut faire du bruit, être visible, rapide et percutant. Mais la limace, elle s'en fout. Elle glisse, elle vit, elle laisse une trace, et c'est déjà énorme. Une petite boule de chair, lente, sans bras ni jambes, mais avec une puissance que personne ne lui reconnaît. Si t'as aimé cette balade gluante, tu peux t'abonner, liker et partager. N'hésite pas à baver en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, sois mou et tenace, brille discrètement, et si la vie te presse, bave. Et ouais, c'était une vidéo sérieuse sur les limaces, et j'ai aucun regret.